Dans cette émission, nous allons d'abord protéger nos fenêtres avec un film à pulvériser. Une fois ceci fait, nous nous attaquerons à l'isolation de la façade extérieure en commençant par les anciens murs creux. Maintenant que les fenêtres sont en place, plus rien ne nous empêche de procéder à la finition de l'extérieur de la maison. Mais nous voulons éviter que notre vitrage soit abîmé pendant les travaux. Nous décidons donc de le doter d'abord d'une couche de protection. Le film protecteur pulvérisé ou plastique protecteur pulvérisé est une protection unique qui est appliquée lors de la pose des fenêtres ou juste après la pose des fenêtres. Et cela reste en fait jusqu'à la livraison du projet, jusqu'à la fin des travaux. Ce film protège donc contre tous les dommages et contaminations qui peuvent survenir pendant le projet. Ce film peut être appliqué aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire le long du côté intérieur des fenêtres, que le long du côté extérieur des fenêtres. Il protège l'intérieur des fenêtres des étincelles des disques abrasifs, pendant les travaux de chape, pendant les travaux de plâtre, pendant les travaux d'isolation et ainsi de suite. Cela peut aussi être important de l'extérieur, surtout quand il s'agit de la finition de la façade, comme sur ce projet, où la finition de la façade a lieu après la pose des fenêtres, parce qu'il y a alors beaucoup plus de risques de dommages. Dans l'autoconstruction, nous avons un certain nombre de portes coulissantes. Il faut protéger ici le joint entre la porte et le cadre avec du ruban adhésif de peintre. La brosse de la fenêtre coulissante ne sera ainsi pas remplie et elle pourra ensuite encore s'ouvrir parfaitement. Il s'agit donc de la première étape des travaux. Bien protéger le joint entre les portes et le cadre. En utilisant du ruban adhésif convenant pour les travaux de peinture, nous n'endommagerons pas la laque de notre cadre et vous pourrez la retirer facilement par la suite sans laisser de résidus de colle. Une fois ceci fait, nous pouvons passer à l'application du film de protection. Nous optons ici pour une version à pulvériser car ce film est plus robuste et plus durable qu'un film lâche. Avec un pulvérisateur airless, il peut être appliqué facilement et rapidement. En principe, vous pouvez aussi étaler le produit avec un rouleau à peinture, mais cela prend bien plus de temps. Nous plongeons le tuyau d'aspiration dans un seau avec du produit, puis la machine doit encore être réglée. Ensuite, le film peut être pulvérisé sur les fenêtres. Pour les fenêtres en hauteur, nous louons un manche télescopique articulé, car il est tout de même important de pouvoir travailler en toute sécurité. Le produit doit être appliqué uniformément et en une couche suffisamment épaisse. Il n'y a qu'ainsi que vous obtiendrez une protection robuste et que vous pourrez aussi retirer le film facilement par la suite. Avec un pulvérisateur réglé correctement, il est aussi bien plus simple d'obtenir une couverture uniforme et aussi dense partout qu'avec une brosse. Pulvérisez le produit en quelques couches. Le film sera ainsi à coup sûr suffisamment robuste. Le temps nécessaire pour que le produit devienne réellement un film dépend de la température. Plus il fait chaud, plus le produit séchera vite. Mais vous pouvez compter sur un maximum de 12 heures. Veillez aussi à ce qu'il ne pleuve pas lors de la pose, afin que le mélange ne coule pas avant d'être sec. Nous pouvons également l'appliquer par-dessus les cadres de portes et de fenêtres. Vu qu'il s'agit d'un produit à base d'eau, il n'endommagera pas notre laque. Une fois la surface entière dotée de cette membrane pulvérisée, le ruban adhésif doit être retiré immédiatement afin qu'il ne sèche pas dedans. Un petit bord n'est ainsi pas protégé, mais la fenêtre coulissante peut encore s'ouvrir. Dans le cas de portes et fenêtres ordinaires, il y a une autre manière de les garder fonctionnelles pendant les travaux. Le film protecteur pulvérisé est appliqué sur ces fenêtres et nous le laissons sécher avec les fenêtres légèrement ouvertes. De cette façon, nous le laissons sécher. Et si nous faisons cela, nous pouvons continuer à utiliser ces fenêtres et portes pendant la durée du projet. Ainsi, vos fenêtres et vos portes sont protégées jusqu'à la livraison. Vous pouvez continuer à les utiliser et les fenêtres sont neuves. En ouvrant un peu la fenêtre ou la porte pendant le séchage, vous pourrez donc ainsi interrompre le film au niveau du joint sans devoir utiliser de ruban adhésif. N'oubliez pas de remplir régulièrement le pot de pâte. Vous pourrez ainsi travailler de manière constante et vous aurez fini en un rien de temps.
En soi, la pulvérisation d'une telle membrane est très rapide, surtout si vous confiez comme nous cette tâche à une entreprise spécialisée. Nous faisons traiter les portes dans la foulée. Elles seront ainsi aussi protégées. Lorsque nos travaux de construction seront terminés, que ce soit dans 1 ou 3 ans, nous pourrons retirer le film facilement. La feuille de plastique pourra être retirée simplement d'un seul mouvement. Une fois cette opération bouclée, nous sommes parfaitement prêts pour la finition de notre coque extérieure. Avant de maçonner la brique de parement et de prévoir le lattage en bois, nous devons encore isoler. Concernant l'isolation, nous nous retrouvons en fait ici dans notre concept avec 2 constructions. Nous avons la construction de la situation existante, donc avec les murs existants, et nous avons une construction pouvant en fait être considérée comme une nouvelle construction, une nouvelle annexe. Dans la nouvelle situation, l'agrandissement, nous travaillons comme pour une construction de maison neuve traditionnelle. Notre construction est donc un mur porteur avec de l'isolation dessus. Si nous regardons la construction existante, nous voyons directement ici une construction d'un mur. Que remarque-t-on? Vous voyez en fait que ce sont toutes des paneresses droites. Cela signifie que ce sont des briques entières. Une boutisse, si vous deviez voir des boutisses, maintenant que nous voyons toutes ces paneresses droites, cela veut dire qu'il y a normalement une coulisse derrière. Ce que vous ne pouvez bien sûr pas voir à l'œil nu, c'est l'épaisseur de la coulisse. Et il faut la contrôler. Une entreprise spécialisée peut la contrôler, mais en principe, vous pouvez aussi faire vous-même quelques trous et regarder à quelle profondeur le forêt va. Le plus important, c'est en fait qu'il faudrait tout de même avoir au moins 5 cm pour post-isoler la coulisse. Ce serait idéal. Nous décidons de commencer par la post-isolation de l'ancienne partie. Mais pour cela, nous devons faire appel à un entrepreneur spécialisé. Il doit d'abord déterminer si notre maison se prête à une isolation de murs creux. L'examen préliminaire englobe différentes facettes de la maison. Nous allons donc premièrement regarder les façades, s'il y a des dommages éventuels. Deuxièmement, nous regardons aussi les façades si elles respirent, donc si elles sont perméables à la vapeur. Et troisièmement, nous regardons également la situation au niveau de l'eau, s'il y a un problème d'humidité. Et cela englobe les gouttières et le dessous de la maison, voir si la barrière anti-humidité est en bon état. Avec l'aide d'un entrepreneur agréé, vous pouvez aussi tenter d'obtenir une prime. Lors d'une première phase, il passe donc pour contrôler l'état de la maison. Si cela est nécessaire, nous perçons un petit trou dans les 4 façades, 3 façades ou dans la façade de devant et de derrière, selon le type de maison que nous avons. Puis nous regardons dans la coulisse avec l'endoscope et examinons si elle est encrassée ou non, si elle est libre. Cela signifie qu'il n'y a pas d'isolation. Pour avoir droit à la prime, la coulisse doit faire 5 cm ou plus. Elle doit être vide. Il ne peut donc pas y avoir d'isolation. Et il doit s'agir de 2 murs massifs. Il ne peut donc pas s'agir d'une construction à ossature bois, mais bien de murs massifs. Si tout ceci s'avère positif, l'entrepreneur peut passer à la dernière étape de l'examen préliminaire, le mesurage de la maison, afin de pouvoir prévoir les bonnes quantités d'isolation. Lors d'une phase suivante, on peut commencer à remplir les murs creux. En soufflant de la laine minérale dedans, il ne peut plus y avoir de circulation d'air dans la coulisse. Grâce à l'air stagnant, le mur est isolé, tout en conservant sa fonction respirante. Avant de commencer à introduire réellement l'isolation, on détermine le bon réglage de la machine à l'aide d'une test box. On y injecte la laine minérale à une densité de 30 kg par mètre cube selon une certaine pression et pendant une certaine durée. Une fois la boîte de test pleine, la machine s'arrête sous l'effet d'une contre-pression qu'elle rencontre. En pesant ensuite la boîte, l'exécutant sait si la machine est bien réglée. La densité de l'isolation ne doit en effet pas être trop forte, mais pas non plus trop faible. Ce processus est répété un certain nombre de fois pendant la post-isolation en guise de contrôle. La laine minérale utilisée est hydrofuge, non capillaire et complètement perméable à la vapeur. Cela est toujours testé au préalable en guise d'inspection du matériau utilisé. Si les flocons continuent de flotter,
Tout est correct et l'isolation n'absorbe pas l'humidité. Une fois les bons paramètres définis, on peut s'attaquer à la post-isolation. Des trous sont forés dans les joints en zigzag. L'entrepreneur détermine le diamètre de ces trous à l'aide de l'épaisseur des joints afin que les briques de façade ne soient pas endommagées. Le plan de forage est également défini sur cette base. Nous utilisons ici un diamètre de forage de 18 mm avec un plan de forage de 90 sur 70. Une fois le plan de forage foré dans la maison et accentué autour des portes et fenêtres, nous commençons donc à insuffler l'isolation de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. La machine souffle dans la coulisse et fonctionne sur la base de la contre-pression. Une fois la densité souhaitée dans le trou atteinte, la machine s'arrête et nous passons au trou suivant. Et toute la maison est ainsi traitée de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Lorsque cela est fait, les trous percés sont évidemment rebouchés avec un mortier de jointoiement adapté. Après avoir foré les trous, on examine d'abord encore l'intérieur de la maison et les traversées. Là où il y a des trous potentiels par lesquels les flocons pourraient s'échapper, une brosse à mur creux est enfoncée. Il s'agit d'un fil de fer autour duquel sont entremêlées des fibres synthétiques. S'il y a des caissons à volet roulant, ils seront également contrôlés et étanchés par l'intérieur ou l'extérieur avec des brosses. Cela suffit pour arrêter les fuites. On peut alors commencer à insuffler l'isolation. Nous pouvons contrôler la pression pendant l'insufflation à l'aide du nanomètre sur la machine. Nous pouvons ainsi la maintenir correctement. La balle comprimée de fibres de laine de verre est d'abord démantelée dans la machine. Ensuite, les flocons peuvent être pulvérisés avec de l'air dans les cavités via le tuyau et la tête d'insufflation. Si la densité est bonne, la machine s'arrête sur la base de la contre-pression. Nous savons ainsi quand nous pouvons passer à un orifice d'insufflation suivant. En suivant le jeu de trous forés de la gauche vers la droite et du bas vers le haut, le mur est complètement rempli. La coulisse est aussi régulièrement remesurée. La bonne épaisseur peut ainsi être notée en détail pour l'ensemble du mur. Un tel schéma est en effet nécessaire pour pouvoir obtenir une attestation. Pendant l'insufflation, les petits trous sont ainsi directement rebouchés avec un mortier de jointoiement adapté. Celui-ci est coordonné à la couleur des joints. On retrouve donc par la suite une façade intacte. Une fois tous les murs post-isolés systématiquement, on procède au nettoyage à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est après tout toujours possible que quelques flocons se soient glissés à l'intérieur de la maison. Mais ils sont ramassés facilement avec l'aspirateur, vu que la laine ne colle pas. Après l'isolation, l'entrepreneur envoie encore une fiche de chantier détaillée à la BCCA, l'instance compétente pour l'obtention des attestations. Si tout a été exécuté selon les règles, vous recevez une déclaration de conformité. Cette attestation est nécessaire pour être jointe à votre demande de prime et obtenir ainsi une intervention financière du gestionnaire de réseau. Une fois la maison isolée, le client remarque clairement la différence au niveau du confort de vie. Il est possible que la température dans la maison augmente bien de 2 à 3 degrés sur toute la coque. Vous avez donc un confort de vie accru, ce qui contribue bien sûr à la préservation de l'environnement, à l'émission de moins de CO2. C'est le but de l'isolation. Avec l'isolation des anciens murs creux, nous sommes déjà plus proches d'une maison économe en énergie. Si nous voulons une coque extérieure isolée entièrement, nous devons encore nous attaquer au reste des murs. Dans la prochaine émission, nous poursuivrons donc l'isolation dans la maison. Nous doterons donc les nouveaux murs à l'extérieur de panneaux en PIR à rainures et languettes. Nous pourrons ensuite maçonner la façade.